Merci. Oui, alors concernant les déchets, c'est devenu un peu le triste marronnier depuis 20 ans dans la vie sociale et politique de la Corse. Les années se suivent et se ressemblent. Deux plans d'action en 2016 et en 2018 formalisés par la collectivité de Corse. Nous avons un peu le sentiment depuis plusieurs décennies d'être dans un jour sans fin où Bill Murray revit constamment sa vie chaque jour et la même journée. Et la situation est d'autant plus critique que, bien évidemment, il y a la question très concrète de la saturation des deux sites d'enfouissement, Prunel et Vigianel, qui rend la question d'autant plus urgente. Bien sûr, des mesures dans l'urgence ont été prises, et c'est heureux, mais ça ne peut que pallier provisoirement une gestion des déchets qui reste depuis des décennies erratique, au-delà des majorités, des différentes formations politiques. C'est un constat structurel et généralisé. En avril dernier, en plein confinement, un accord d'exploitation du parti des déchets de Saint-Antoine est passé entre la CAPA et la ville de Nice. S'ensuit un autre accord avec où 21 000 tonnes d'ordures sont redirigées vers 3 centres de traitement. On les connaît, hein, Nice, Fos-sur-Mer et Védène. Donc, accord entre les préfectures de Corse et de PACA et entre les deux présidents de région. Cet export vers le continent a su soulager, c'est vrai, provisoirement une situation difficile, mais cette solution ne peut être que provisoire et non pérenne. Et que ce soit en matière de coût, dans la mesure où le coût s'évalue en millions d'euros, mais également d'autonomie même de notre propre gestion des déchets et l'autonomie auquel aspire un grand nombre de Corses concernant notre île. Autre soulagement provisoire, la réouverture du site de Prunel le 2 janvier dernier et le Civadec qui annonce qu'il y a une diminution de 12% de la production de déchets ménagers de la Corse par rapport à 2019. Donc un changement progressif des mentalités, des pratiques, mais qui malheureusement reste insuffisant face à un problème qui suscite encore l'incompréhension et le doute de la part des ménages corses comme des intercommunalités. On peut penser au maire de Prunel et André Roch, qui a d'ailleurs témoigné de son sentiment d'abandon et d'incertitude sur l'évolution de cette crise, dans la mesure où, étant le maire de cette commune, il est particulièrement concerné. Et cela va au-delà des formations partisanes parce qu'il fait partie de la majorité territoriale. La saturation de ce CET est estimée à juin prochain, selon les estimations, où le site fermera une nouvelle fois ses portes. Et comme Sisyphe poussant ce rocher, il y aura des soulagements provisoires à justement prévoir et éventuellement ensuite une nouvelle fermeture encore de ces sites. Cela semble infini. Il y a des projets de création d'autres centres de ce type, de manière également provisoire, mais qui ne régleront pas non plus sur le long terme cette situation, que ce soit une installation à Moltifau ou à Joncadj, ou qui a déjà suscité de la méfiance et de la contestation de la part d'élus locaux et de défenseurs de l'environnement notamment. Alors le mois prochain va être examiné à l'Assemblée de Corse, nous l'espérons, le plan de prévention et de gestion des déchets et de l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire est un point essentiel de ce rapport, prévu en réalité par la loi NOTRe de 2015. Outre l'IR et la circonscription, également circonscription provoquée par le report de son examen, prévu normalement à la fin du mois de décembre, ce plan relève d'une importance capitale, cette problématique. A priori, il y aurait deux scénarios structurants. Un qui serait à minima, qui répondrait à la réglementation en vigueur, que ce soit sur la loi AGEC ou sur la loi sur la transition énergétique, et qui répondrait à l'immédiateté de cette crise, et un plus ambitieux, si j'ai bien compris, qui s'ajoute en fait au premier scénario, comme une couche supplémentaire, que ce soit en matière de réutilisation des déchets, inertes notamment sur les chantiers, la baisse des détonnages des déchets, qu'on a évoqué, notamment des déchets dangereux, et la prévention des déchets dits d'activité économique. Donc, à cette fin, des éclaircissements seront, je l'espère, apportés à des éléments structurants, mais néanmoins intéressants de ce dossier, notamment les modalités de la coopération interinsulaire avec la Sardaigne, notamment avec, et j'avoue que c'est assez intéressant, notamment avec leurs deux incinérateurs. Dans tous les cas, il est essentiel justement d'apporter ces éclaircissements et j'espère que le futur rapport le fera, notamment sur l'installation et la localisation de ces installations sur la valorisation des déchets, valorisation
matières organiques et énergétiques, et sur leur collecte, dont la localisation fait encore débat. Donc tous ces aspects assez concrets, que ce soit sur la localisation des installations supplémentaires, notamment des centres de tri, et également la coopération interinsulaire avec la Sardaigne. Voilà, nous pouvons espérer que sortir de cette inertie, puisqu'en mai prochain, il n'y aura plus d'exutoire possible. Je vous remercie.